C'est à travers un communiqué conjoint des trois pays que l'annonce a été faite. Les dirigeants respectifs des trois États sahéliens prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, dit le communiqué, lu sur les médias d'État de ces pays. Il s'agit d'une décision pas très surprenante pour des spécialistes des questions internationales. D'une pareille déclaration de retrait était assez visible depuis la décision de la CEDEAO de penser à une alternative d'utilisation de la force contre la situation au Niger. On a vu une solidarité vraiment impressionnante du Mali, du Burkina Faso par rapport à cette situation. Et à la suite, on a vu des idées. On a eu une idée de fédération passive, nourrie par le Burkina Faso à l'endroit du Mali. Ensuite, on a vu naître l'Alliance des États du Sahel. Et on n'a pas constaté un changement impressif du côté de la CEDEAO, quitte à faire en sorte que les choses reviennent à la normale. La CEDEAO a été très dure à leur encontre vis-à-vis des sanctions qu'ils qualifient d'ailleurs de sanctions inhumaines. Et cela peut s'entendre dans la mesure où ces trois États ont mal vécu, ont difficilement remonté la pente dès que ces sanctions sont tombées. Et l'autre chose que ces États reprochent à la CEDEAO, c'est de s'éloigner de plus en plus de l'esprit panafricaniste qui a concilié les pères fondateurs, a fondé justement la CEDEAO dans les années 70. Et le dernier point également évoqué par ces trois États, c'est que la CEDEAO n'a pas privilégié la lutte contre le terrorisme comme étant une priorité fondamentale. Le retrait de ces trois pays de l'organisation régionale ne sera pas sans conséquence. Ces trois régimes issus de coups d'État prennent ainsi le risque de compromettre la libre circulation des biens et des personnes. Cela implique la révision d'un ensemble de paramètres, à savoir tous les accords ou les aspects sur lesquels la CEDEAO a pu quand même avancer en matière d'intégration. On parle d'aspect économique. Aujourd'hui, on parle de libre circulation des personnes, des marchandises et des biens, ce qui est, qu'on le veuille ou non, une avancée, même s'il y a encore des difficultés dans la mise en œuvre. Mais aujourd'hui, on voit tous ces trois pays sortis de ce processus d'intégration pourtant remarquable. On parle de l'identité culturelle et sociale. Aujourd'hui, on parle du passeport CEDEAO, on parle de pièces d'identité CEDEAO. Avec ce retrait, c'est environ une 60aine de millions de populations qui vont changer des pièces d'identité, qui vont changer leur façon d'interagir. La CEDEAO va devoir faire sans ces trois États et on a un peu du mal à imaginer un corps humain, un être vivant, fonctionner entièrement sans l'un de ses membres. C'est difficile. Au lendemain de l'annonce, la CEDEAO se dit prête pour une solution négociée avec les trois pays. La démarche, bien que légitime, pourrait ne pas connaître un aboutissement heureux. Sur le papier, vous avez toujours une CEDEAO qui a un allant vers une volonté de négocier, d'écouter, mais derrière, dans les faits, même si j'ose croire que la CEDEAO a véritablement envie de faire changer les choses, ces trois États vont partir sur position de force dans les négociations et c'est quand même dommage d'attendre tout ce temps. Le caractère productif de cette démarche à l'heure où nous parlons, c'est bel et bien la question qu'on est en droit de se poser parce que il y a une chose qu'on observe depuis quelque temps, c'est qu'une fois que la décision est prise au niveau de ces trois États, et c'est un peu tard aujourd'hui parce que ça va être beaucoup plus difficile pour la CEDEAO dans les négociations de réussir à faire revenir au processus d'intégration entamé le Burkina, le Mali et le Niger, mais c'est une perspective nécessaire. Il faut dire que ces trois pays, confrontés à des problématiques similaires d'insécurité, de djihadisme
et de pauvreté ont des relations tendues avec la CEDEAO depuis que les militaires y ont pris le pouvoir par la force en 2020 au Mali, en 2022 au Burkina Faso et en 2023 au Niger.